La gamme mineure, donc, comme vous vous en souvenez, c'est la gamme de La mineur qui va servir de modèle pour toutes les gammes mineures. On appelle cette gamme de base la gamme mineure harmonique. Donc c'est une gamme naturelle, la si, do, ré, mi, fa, sol, la, mais on a ajouté, je vous rappelle, une altération accidentelle à l'avant-dernière note, c'est-à-dire à la sensible, car notre oreille occidentale aime avoir un demi-ton à la fin de sa gamme. Donc on a créé un demi-ton ici, sol dièse la. Les autres demi-tons naturels sont si, do et mi, fa. Donc 3 demi-tons en mineur. De ce fait, en rapprochant le sol du la, on a créé une distance plus grande entre le fa et le sol dièse, puisque fa sol faisait un ton, et là on a encore éloigné le sol dièse, donc fa sol dièse mesure un ton et demi, ce qu'on appelle une seconde augmentée. Je vous la joue, vous pourrez la chanter. Donc avec cet aspect un petit peu oriental. Donc, dans cette gamme, la seconde augmentée qui se trouve entre les 6e et 7e degrés, autrement dit 6e et 7e note, peut parfois gêner sur le plan mélodique. On a donc créé deux autres formes de la gamme mineure pour que sur le plan mélodique, parfois, ça convienne mieux. Donc, ce grand trou que j'ai généré, fa, sol dièse, j'ai deux solutions pour le rapetisser et rétablir un ton. Donc, soit j'enlève le sol dièse et je laisse un sol normal, soit je prends le fa et je le monte, et donc j'aurai un fa dièse. Dans le premier cas, la gamme mineure mélodique ascendante, le fa est devenu fa dièse, d'où le nom ascendante. Et du coup, j'ai un demi-ton en moins, mais surtout, j'ai plus de seconde augmentée, et mon oreille peut le tolérer mieux. L'autre solution, donc, est de supprimer le sol dièse que l'on a mis pour avoir le demi-ton final. Et dans ces cas-là, on n'a que les deux demi-tons naturels et on se retrouve dans le mode de la que je vous joue. Ici, donc, on parle de la gamme mineure mélodique descendante parce que le sol qui était dièse est descendu bécard. Je te propose de jouer et de chanter ces trois gammes, de bien les reconnaître. Ensuite, tu feras les exercices proposés. Ne les fais pas tous d'un trait, fais-en un par semaine, par exemple, un ou deux par semaine. Et ensuite, tu pourras faire le travail proposé de reconnaissance auditive et d'analyse sur Learning Apps.